c'est Gaëlle. Je reviens ici pour un nouvel épisode de ma gazette créative, la Gazette du Fil. Donc ce sont des épisodes, en gros un peu de podcast, hein, mais c'est mon petit journal créatif dont je viens vous parler en vidéo. Alors on va parler tricot, on va parler un peu de couture. On va parler peut-être un peu de broderie à certains moments. En tout cas, principalement tricot et couture. Et puis voilà. Donc je me représente peut-être pour celles et ceux qui peut-être ne me connaîtraient pas encore. Donc je m'appelle Gaëlle. Quoi dire, je couds, je pense depuis à peu près... je pense que je dois coudre peut-être depuis 2016, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à tricoter à peu près un an après. Sur les réseaux, je suis Gaëlle Lecture et Création. Donc sur YouTube, je crois que c'est ça. Et sur pas Ravelry, sur Instagram aussi, et sur Ravelry, je suis Gaëlle Knits. Je vous mets tout ça en dessous de la barre de description. Non, c'est ce qu'on dit. Je vous mets tout en bas, tous les liens pour me retrouver, notamment le lien Ravelry pour les projets dont je vous parle, même si je me suis rendu compte que pendant l'année qui est passée là, tout ce qui est tricot, en fait, je n'ai pas vraiment rempli Ravelry. Donc voilà, j'essaie de mettre à jour, mais c'est pas dit que je le fasse complètement. Donc voilà, on est parti. Alors aujourd'hui j'ai prévu plein de choses. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai prévu plein de choses. Alors à côté de moi, j'ai mon PC pour aller sur Ravelry si besoin. Ou mon téléphone. Je finis la préparation avec vous, hein. Oui, avec moi du coup. J'ai dit que si je me remettais à faire des vidéos, c'était des vidéos nature peinture. On les prend comme elles viennent, dans l'état où je suis. Bon, en général, je suis quand même assez contente de faire ces vidéos avec vous. Et voilà, nos prises de tête. Je suis là pour vous montrer des choses, vous montrer ce qui me passe par la tête, et tout, et tout, et tout. Et voilà, c'est tout. Donc j'allais dire, aujourd'hui, au programme du tricot, je vais vous parler un peu couture, parce qu'il me semble que dans l'épisode 1 bis, je sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être au mois de septembre, il me semble que je vous ai parlé un peu couture. Donc j'essaierai de vous parler un peu couture, et puis on verra. Je sais pas trop comment ça va venir, peut-être que je parlerai du tricot en une fois et la couture après, peut-être que je vais mélanger, j'en sais rien. J'en sais rien, ça va être comme ça va être. Je vous préviens, j'espère que ça vous plaira malgré tout. Avant de commencer, je sais pas si, enfin si vous qui regardez cette vidéo, si vous le savez, mais du coup pendant tout le mois d'octobre, en fait je me suis lancée dans les vidéos, dans le Vlogtober. Donc le principe c'était de publier une vidéo par jour, voilà. Alors je pense qu'à la base en fait c'est pour parler un peu de ce qu'on fait au quotidien. Moi je l'ai pris sur le volet créatif et je vous ai parlé principalement de ce que je faisais à ce moment-là en tricot et en couture. Et l'idée c'était de faire un test pour voir si le format vlog me plaisait, pour éventuellement pouvoir faire des vlogs couture. Et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Alors pas cette vidéo là, mais dans une prochaine vidéo je vous sortirai un premier vlog couture où je vais vous amener avec moi pendant que je suis dans mes projets. Alors pour celles et ceux qui ont regardé les épisodes de Vlogtober, vous vous êtes rendu compte que venir avec moi dans mes aventures couture, ça revient à voir ce que je coule, mes choix de tissus, mes réflexions pendant que je coule, les problèmes, ce qui marche bien, enfin bon, mes réflexions incessantes.
Et puis voilà. Donc, je vous annonce effectivement que je suis en train de tourner un vlog couture. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je couds un peu, que je fais quelque chose où j'ai envie de vous raconter quelque chose, je prends soit mon téléphone, soit l'appareil photo, et puis je filme quelques images et je vous raconte 2-3 petites choses. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les sortir. On verra. Mais l'idée, c'est de vous amener avec moi pendant que je couds dans les différentes étapes. Et puis voilà, et puis du coup je garderai peut-être les vidéos de la Gazette pour vous parler des projets terminés. Mais j'ai aussi envie, quand j'ai des pièces un peu particulières, en couture en tout cas, peut-être faire des vidéos thématiques. Et j'en ai déjà une en tête. Voilà. Écoutez, je vais y aller, je vais commencer et je vais vous prendre le premier projet en cours. Premier projet en cours, donc c'est mon pull Trisha. Alors évidemment je me souviens pas de qui. Donc je vais tout de suite aller chercher de qui est ce pull. Donc c'est un pull, donc c'est un patron qui est en anglais et la créatrice c'est Vicky Chan. Je crois qu'on retrouve seulement sur Ravelry. Elle a sa boutique Ravelry et sur Facebook de souvenirs. Donc c'est un pull avec un yoke en dentelle. C'est un pull qu'on tricote avec un fil d'épaisseur sport, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas... Je crois que c'est ça. C'est un pull qu'on tricote avec une épaisseur. Alors, moi, je dirais plutôt une épaisseur sport. Alors, dans Ravelry, c'est marqué worsted. Mais on a... c'est plus... c'est limite... Enfin, l'échantillon, ça fait penser à un échantillon un peu déca. Ou effectivement, peut-être worsted, mais bon. Moi, je dirais plutôt déca. Mais en fait, c'est tricoté avec un fil qui a un peu tendance à être assez souple. Un peu... comment dirais-je, un peu comme du mohair, enfin un peu comme ça en fait. Alors, je sais pas si je crois que je vous en ai parlé dans le premier épisode. Donc, je le tricote avec un fil qui vient de chez Fil Indigo, qui est un fil en 100% mohair. Si je vous remontre l'étiquette. Oula! Donc voilà, le fil 19 de chez Fil Indigo. Donc c'est un fil en 100% mohair. Et donc le métrage, il est de 160 mètres pour 50 grammes. Donc vous voyez là, c'est plutôt une épaisseur sport. Mais qui me permettait d'avoir l'échantillon recommandé en tricotant avec des aiguilles 3,75. Donc je vous montre les écheveaux. Alors là, ça va être le challenge de la vidéo. Est-ce que vous allez voir la bonne couleur? C'est pas trop mal. Je vous en mets un deuxième parce que j'en ai un autre qui n'est pas tout à fait de la même couleur. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est de la teinture, ce sont des écheveaux qui ont été teints avec de la cochenille. Donc teinture naturelle faite par Karine de Fil Indigo qui habite à 5 minutes de chez moi. Ah là là, et du coup en fait j'ai d'autres fils de Karine. J'ai d'autres fils de Karine. Alors je peux vous en montrer un. J'ai d'autres fils de Karine pour vous donner un exemple. Alors ce que j'aime bien en fait avec Karine de Fil Indigo, c'est que elle propose des bases, je trouve qu'on ne trouve pas beaucoup. Chez les autres teinturières indépendantes, classiques. Donc notamment il y a ce 100% mohair. Il y a aussi une base 100% yak qu'elle avait en fingering. Et là elle vient tout juste de sortir la base d'équin.
Et là, ce que j'ai acheté, alors est-ce que vous allez le voir? Ça, c'est ce que j'ai acheté l'été dernier. Hop, si je vous le montre. Donc, c'est un fil d'Angora. 100% Angora français. Donc, c'est son fil numéro 22 qui vient en fait du terrier du lapin blanc qu'on retrouve aussi sur Instagram, ils ont un compte. Et pour vous donner une idée du métrage, donc c'est un métrage un peu plus fin que de la fingering, donc on est quasiment sur de la lace en fait, on peut dire qu'on est sur de la lace, parce qu'on a 50 grammes pour 250 mètres, donc au 100 grammes ça revient à du 500 mètres à peu près. Et j'ai acheté ces écheveaux pour tricoter un modèle qui vient d'un livre, mais je ne l'ai pas là, je vous mettrai une photo, qui vient du livre Maille de Nail, et je voulais tricoter le gilet Parodia. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on trouve chez Karine de Fil Indigo. Donc, petite avancée de mon pull Trisha. Alors, je ne sais pas du tout où j'en étais la fois précédente. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas regardé. Je devais être peut-être dans la dentelle. Je pense que j'étais en train de faire la dentelle. Et depuis, ben, j'ai bien avancé et je pense le terminer d'ici la semaine prochaine. C'est décidé. La semaine prochaine, il sera terminé. Hop, je vous montre. Là, le corps est presque terminé. Donc du coup, j'ai le yoke en dentelle qui est fait. Alors, j'essaie de vous montrer. C'est un modèle, c'est un motif de feuille en fait. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Hop. Vous voyez quelque chose ou pas? Peut-être un peu. C'est un motif de feuille, en fait. J'aime beaucoup les motifs de feuilles. Faut se le dire. Donc, le corps, il est quasiment terminé. En fait, hier, j'ai commencé les côtes. Hop. Tout juste, hein. Hier, j'ai commencé les côtes, donc j'ai fait quelques rangs. Et puis, j'ai une manche. J'ai une manche. Donc, voilà, une manche qui est assez longue, hein. Et qu'on termine avec pas mal de côtes aussi. Hop. Qu'on termine aussi avec pas mal de côtes. Je crois que j'ai fait quasiment... je crois qu'il est recommandé dans le patron peut-être 6 ou 7 cm ou un peu entre les deux de côtes. Donc comme vous voyez, c'est un motif de dentelle qui est sur une base de jersey en verre. Qui est sur une base de jersey en verre. Alors, la bonne nouvelle c'est qu'on ne le tricote pas à l'envers, mais on le tricote à l'endroit. Donc il y a un petit micmac pour faire une... je crois pour faire un peu comme un rang raccourci. Comme ça, on se place sur l'envers du modèle et on tricote en faisant que des mailles endroits. C'est quand même mieux et c'est la même chose pour les côtes, hein. On ne change pas au niveau des côtes. Donc je tricote avec les mailles endroits. Donc voilà, donc ça c'est le projet que j'ai bien repris hier. Et que très sincèrement la semaine prochaine, si tout se passe bien, il sera terminé. Je l'ai essayé hier justement pour que je puisse voir si je pouvais m'arrêter pour le corps. J'ai fait quand même beaucoup plus de centimètres pour le corps que ce qui est recommandé dans le patron. Je vous détaillerai ça la prochaine fois quand je l'aurai fini. J'ai fait à peu près 5 cm je pense de plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, un projet qui avance bien, franchement, il n'est pas très compliqué. Au niveau des explications, ça va. Bon, il y a des fois, moi j'ai un peu des doutes sur des choses. Le fait que ça soit en anglais, donc en fonction de la façon dont c'est formulé, bah voilà. Il y avait des fois, j'avais un peu des doutes, mais bon. Ça, globalement, ça se déroule bien. Comme il m'a manqué un écheveau, donc j'en ai demandé un en plus à Karine, qui avait l'air d'être d'un bain, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait, qui avait l'air d'être dans un bain un peu différent que les premiers. Enfin, c'est pas qu'il avait l'air, c'est qu'il est d'un... Le coloris n'est pas tout à fait le même, hein, c'est la teinture naturelle, c'est comme ça. Donc là, je suis en train de tricoter avec deux écheveaux, de façon à
bah, de façon à ne pas avoir une démarcation, en tout cas la limiter. Donc là je finis le corps et comme ça après je pourrai terminer la manche. Et puis ce sera tout. Voilà, voilà, voilà. Alors où est-ce que je mets ça pour ne pas... Ah bah j'ai un sac par terre. Hop. Je vais tout mettre dans le sac, comme ça après ce sera plus simple pour terminer. Alors, ensuite, projet en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Oui, en cours. Alors ça, c'est un projet qui me donne les mal à la tête. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout. À ce que ce projet mais sincèrement, je crois que c'est dimanche soir, j'avais la moutarde là qui montait là comme ça parce que j'en pouvais plus d'avoir des tricotés encore une fois. Je ne pense pas que je vous en ai parlé la dernière fois parce que c'était pas encore prévu que ce projet soit sur mes aiguilles. Bon, je le trouve pas, c'est pas grave, je vous montrerai une photo. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une paire de chaussettes, oui, 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 oui. Vous avez bien entendu, je suis en train de devenir folle avec une paire de chaussettes. Je vous la montre et puis après je vous raconte. Hein. C'est joli ce petit point là. Ce petit point qui se fait très simplement hein, avec des mailles glissées et qui sont tricotées par la suite, fait un rang sur deux quoi. Donc une paire de chaussettes. Cette paire de chaussettes vient de chez Amanita Design sur Instagram. Et ça doit être à peu près la même chose sur Ravelry. Donc c'est une paire de chaussettes toute simple avec un motif, donc vous avez vu avec des mailles glissées là. D'ailleurs je vous ai pas dit ce que je porte en fait. Je suis en train de me dire bah, jaune sur jaune. Mais je vous ai pas dit ce que je portais. Bah, je vais le faire tout de suite, c'est pas grave. On a dit nature peinture. Hein. Hop. Comme j'ai oublié, c'est pas grave. Donc je porte. Hop. Oula, si je fais ça, ça va être dangereux, non? Je vous montre en bas. Hop. C'est le pull Oui, c'est le pull Imagine. Imagine de chez... alors, je vous préviens juste parce que moi-même je suis en train de m'en rendre compte. Je suis surexcitée. Juste parce que hier j'ai passé un temps... Bon, fou, pas tant que ça. Mais j'ai passé un certain temps aux urgences à Paris. Bon, ça va mieux qu'hier, on m'a donné des traitements, tout ça. Et du coup, comme j'ai pas envie de me morfondre là sur le fait que je vois pas clair d'un œil, que je dois mettre des gouttes dans les yeux toutes les heures, même pendant la nuit. Et du coup, en fait, voilà, je suis surexcitée parce que j'ai pas envie que ça vienne me démoraliser tout ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est le pull Imagine de Atelier Émilie. Donc Émilie Louis sur donc Atelier Émilie sur les réseaux, Émilie Louis sur son site internet. Et j'ai tricoté avec des laines qui viennent de chez Nathalie de By Night. Alors si je vous montre, hop, que vous puissiez voir les laines un peu. Alors là c'est beaucoup trop pâle, si je recule un peu, ouais là c'est un peu mieux. Enfin quand je suis assise là vous voyez vraiment le coloris. Donc c'est un mélange d'un fil fingering 100% mérino et d'un fil mohair et soie. Donc de chez Nathalie de By Night. Et Nathalie de By Night. Ah mais oui, pourquoi j'ai dit que c'était le pull Imagine? J'ai eu un doute. C'est le pull Fjord. C'est pas le pull Imagine. Le pull Imagine, il n'a pas de col roulé. Donc c'est le pull Fjord en fait. Si je vous mets même la photo que j'ai mise sur Ravelry. Hop. Le pull Fjord d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en 2020. À peu près sur toute l'année. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. En fait, bref, je pars dans tous les sens. Donc c'est un pull très simple, en fait. Qu'on commence en tricotant, si je me souviens bien, le dos.
Après, on tricote le devant, bah, toujours jusqu'à faire les emmanchures là. Ce sont des manches à épaules tombantes. Et donc du coup, il faudrait que je le rase, hein, vous voyez. Il faudrait carrément que je le rase en fait. Il faut que je prenne le temps de le faire. Mais là, je dois le laver aussi, lui donner un petit coup de bain et le détricoter en partie et le retricoter. Alors, je vous raconte pourquoi, rapidement, et ensuite je reviens à ma paire de chaussettes. Ce pull, c'est un pull qui est plutôt court. En tout cas, la longueur qui était préconisée dans le patron, elle est assez courte en fait, pour moi. Donc, je l'ai laissé pendant un temps, enfin, je l'avais terminé, je le portais, je l'ai laissé pendant un temps, et ensuite, j'ai détricoté les côtes, et je l'ai rallongé de bien 10 cm. Quasiment. En plus, ça se voit parce que j'ai eu un souci et c'est pour ça que je dois le détricoter de nouveau. Alors, je pense que vous le voyez. C'est à partir d'ici, en fait. Là, j'ai rajouté tout ça. Sauf que, bah, j'ai changé de tension. Ma tension a changé entre le moment où j'ai tricoté ce pull et le moment où je l'ai repris pour le rallonger. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, ben, comme vous le voyez, je trouve qu'il tombe pas très bien. Et puis, je me demande aussi est-ce que j'ai bien pris le temps de changer d'aiguille sur les côtes. Parce que je trouve que du coup, le modèle est assez lâche. Donc là, il faut cet hiver, il faut que je prenne le temps. Alors, est-ce que je vais vraiment le faire cet hiver? Enfin, je vais essayer. Parce qu'en fait, ça m'agace. J'aime pas la façon dont il tombe en bas, je trouve que ça se voit. Enfin, moi, forcément, je le vois. Je suppose que monsieur tout le monde... Je suppose que ma voisine qui passe dans le chemin, là, si j'ai mon pull, je suppose qu'elle va pas me dire « Ah, mais en fait, votre pull, c'est bizarre en bas, non ?» Enfin, bref. Donc, comme moi, je le vois et que ça me dérange, je vais le faire. Si je peux le faire cet hiver, c'est bien. Si je l'ai pas fait, ben, c'est pas grave, je le ferai pendant le printemps, la saison prochaine, avant la saison prochaine. Donc, voilà. Le pull Fjord d'Atelier Emily. Donc, je reviens à mes chaussettes. Hein. Parce qu'à la base, je vous parlais de ça. Je vous parlais des chaussettes. Donc, ce patron, c'est un patron de chaussettes de Amanita Design qui s'appelle les Acorn Socks. Et il s'appelle les Acorn Socks parce qu'en fait, il y a un point. Je vais essayer de le prendre, que je puisse vous le montrer quand même correctement. Parce qu'il y a un point acorn, ça veut dire un peu popcorn ou quelque chose comme ça, je pense. Parce qu'il y a un point particulier sur la tige. Donc vous voyez, c'est ce modèle-là. On voit bien les mailles glissées. Et là, ici, oula, ici, là. Sur le haut de la tige, on a un point particulier qui donne le nom à la paire de chaussettes. Et donc, il y a eu pas mal de soucis avec ce modèle. J'ai dû détricoter plusieurs fois. Pour quelle raison? La première raison pour laquelle j'ai dû détricoter, c'est par rapport au choix de la taille. Par rapport aux indications qui sont données dans le patron, j'aurais dû tricoter la plus grande taille. En tout cas, par rapport à ce que moi je comprends. Si ça se trouve, c'était pas ça qu'il fallait comprendre. Mais par rapport à ce que moi je comprends, il aurait fallu que je tricote la plus grande taille. Ça m'a paru bizarre, surtout parce que ça correspondait à la taille aux 72 mailles. Mais ça, j'étais pas allée le regarder avant. Je l'ai vu après, j'ai tiqué après. Donc j'avais monté, donc j'ai monté. Donc au final, si je vous dis les choses dans l'ordre, hein, donc on commence ici avec un Turkish Caston. On fait le jeu d'augmentation pour avoir la pointe. Et ensuite, on commence le jeu de mailles glissées pour ensuite avoir le pied. Ensuite, on a un gousset, juste là. Et après, on a une petite partie pour finir le talon. Là. Donc le gousset, je crois qu'il va à peu près jusqu'ici. Et après, on finit le talon et on a la partie plate, ici du talon, où on retrouve le jeu de mailles glissées. Franchement, moi j'adore ce modèle. Enfin, le rendu du modèle, je le trouve super joli.
Mais voilà, donc premièrement, j'ai dû détricoter à cause de la taille. Je suis descendue de 2 tailles. Donc au lieu de faire la taille 4, je suis descendue à la taille 2. Ensuite, bah, j'ai continué à tricoter le pied. Tout le pied, pas de souci, hein, maille endroit, maille glissée, maille torse, pas de problème. Ensuite arrive le gousset. Le gousset, globalement, ça se passe bien. Je sais plus quel problème j'ai eu dans le gousset. J'ai eu un problème, hein. J'ai eu un problème dans le gousset, ça me reviendra peut-être, je vous le redirai une autre fois. J'ai eu un problème dans le gousset, je sais plus lequel, et donc du coup, je sais que j'avais tout détricoté. Ah si, je sais. C'était à cause des rangs raccourcis. Alors, rangs raccourcis. Franchement, je suis une grande fan des rangs raccourcis. Là, il fallait faire des wrap and turns. Wrap and turns, et là... au moment où en fait on commence à faire les wrap and turns, donc on fait les rangs raccourcis, nanana, on y va, on retourne, on y va, on retourne. Puis après, au bout d'un moment qu'on a terminé, ben, il faut retricoter les mailles là où on a fait les wrap and turns. Et ben, si on fait les choses correctement ou pas, correctement, pas de trou, pas correctement, trou. Donc, j'avais des trous ça me plaisait pas. J'ai essayé de rattraper le truc. Quand j'ai essayé de rattraper le truc, bim, j'ai fait une bêtise. J'ai laissé les chaussettes en plan pendant une semaine parce que j'ai essayé de rattraper et ça marchait pas. Puis quand une semaine est passée, je me suis dit, bon, je vais peut-être détricoter. Et effectivement, quand tu as fait une bêtise dans une chaussette, tu vas plus vite à détricoter et reprendre que essayer de corriger une bêtise que tu n'arrives pas à corriger. Donc voilà, ensuite, donc talon, tac, tac, tac. Pour vous montrer le côté, comment ça se passe. Hop. Voilà, donc ça fait comme ça, en fait, sur le côté. Et sur l'arrière, hop. On a le gousset qui est à l'intérieur, en fait. Moi, je suis où? Oui. On a le gousset qui est à l'intérieur. Moi, j'avais l'habitude de faire les opérations pour le gousset en début et en fin de rang. Et là, elles sont à l'intérieur. Une fois que j'ai défait pour reprendre cette histoire de rang raccourci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé les wrap and turns par des rangs raccourcis à l'allemande. Très sincèrement, je préfère faire ceux-là. Et puis là, sur du jersey, ben, j'en ai déjà fait sur du jersey. Et franchement, pas de souci en fait, avec les rangs raccourcis à l'allemande sur du jersey. Alors peut-être que certains préfèrent les wrap and turn. Mais là, franchement, je ne sais pas si c'est ma tête qui voulait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui était le problème. Mais c'est pas passé. Donc une fois que j'ai remplacer les wrap and turns par des rangs raccourcis à l'allemande, j'ai fait ma tige. Et donc, enfin j'ai commencé ma tige. Et donc là, j'en suis où? J'en suis à ce fameux petit point particulier qu'on a sur la tige. Que j'ai commencé à faire. Je dois avoir une photo. Que j'ai commencé à faire. Et puis, et en fait, je me suis dit, ouais, ça va. Ça va. Sauf que non. Alors, c'est un tricot c'est une paire de chaussettes que je tricote en duo avec Marie, qui m'a offert le patron gentiment. Merci Marie. Et en fait, ça donnait ça. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, ça donnait ça. C'est pas du tout ce qu'il faut en fait. Ce qu'il faut obtenir, ça va pas. C'est pas ça. En plus, ça fait à peu près le motif, mais ça le fait pas correctement. Donc, ça c'était dimanche soir. Donc je montre à Marie ma photo et tout. Je dis, tiens, regarde, j'ai fini mon motif. Ça a l'air d'être ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, bah on dirait qu'on n'a pas le même motif. Elle me montre le sien. Je lui dis, bah ouais, le tien, ça ressemble vachement plus à la photo du modèle. Et du coup, je me dis, bah mince, je sais pas ce que j'ai fait. Donc on discute et tout, et j'arrive toujours pas à comprendre en fait quel était le problème. Donc j'avais la moutarde là, comme ça. J'avais la moutarde là comme ça, en fait, je dis, c'est pas possible, ces chaussettes, mais elles demandent une concentration, un truc, je sais pas, elles demandent quelque chose, enfin, elles sont hyper, je sais pas, elles sont exigeantes ces chaussettes. Si t'as envie d'avoir ces chaussettes, enfin, en tout cas pour moi, si ça se trouve, si vous les faites, ça roulera. Mais bon, enfin bon, c'est, voilà, ça demande de l'attention, c'est un patron qui demande de l'attention.
C'est un patron qui demande aussi de bien lire les instructions. Alors c'est un patron en anglais, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est un patron qui demande de bien suivre les instructions. Il y a des fois je suis pas très sûre encore. Mais c'est la première fois que je tricote le patron de cette créatrice. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Hein. Des fois il faut le temps d'être habitué avec la façon dont la créatrice écrit les instructions. Donc voilà. Donc j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai fait pour me dire bon allez quand même... En fait, j'ai pas envie de les lâcher. Si je les lâche trop longtemps, il y a moyen que je les laisse tomber. Mais j'ai pas envie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché sur YouTube éventuellement des vidéos qui pourraient un peu montrer comment tricoter ce point. Et j'ai trouvé une vidéo qui m'a fait voir quelque chose. Je vais essayer de tricoter de cette façon pour voir. Et on verra. Si ça fonctionne, ben vous reverrez ces chaussettes et vous reverrez même les deux côtés. Si ça ne fonctionne pas, ben voilà. Vous les reverrez plus. Je vous ai parlé des chaussettes, je ne vous ai pas parlé du fil. Le fil, je pense que ma vidéo va s'arrêter. Le fil vient, donc vous l'avez déjà vu en long, en large, en travers. Le fil vient de chez Lil Weasel. Donc Lil Weasel, c'est une mercerie physique qui existe sur Paris. Et c'est aussi une mercerie en ligne qui se trouve donc à Paris dans le 2e arrondissement. Donc ce fil-là, c'est sa base qu'elle appelle Lil Sock, donc 100 grammes pour 425 mètres, 75% de laine mérino super wash et 25% de nylon. Et le coloris s'appelle Mon Petit Poussin. Voilà, voilà. Et les chevaux étaient très généreux parce qu'il y avait 107 grammes. Donc avec ça, j'en ai assez largement. Donc voilà, voilà, voilà pour ces chaussettes. La prochaine fois, je vous en dirai plus. Vous saurez si je suis allée jusqu'au bout ou pas. Voilà. Alors, on continue. Cette fois-ci, je vais passer aux ouvrages terminés. Alors, je vais commencer avec, je pense, un ouvrage dont je vous ai parlé au dernier épisode, qui est un top d'été, oui, oui, que j'étais en train de tricoter, et je l'ai terminé. Alors, j'ai terminé de le tricoter. Je ne l'ai pas encore lavé, je n'ai pas encore cousu les quelques petites parties qui doivent être cousues, mais je vais quand même vous le montrer rapidement. Et puis une prochaine fois, je pourrai vous le montrer porté ou sur Instagram parce que je pourrai bientôt le porter pendant mes vacances au soleil. Et le voilà. Hop. Alors, donc ce top, quel est-il? Alors, les fils sont pas rentrés, tout ça, enfin, vous avez compris. Hein. Je ne l'ai pas complètement terminé. Ok. Donc ce top, quel est-il? C'est le top Resort de Luciane Tricotte. Donc je vous avais expliqué la dernière fois que là c'est la version circulaire du modèle qu'elle a sorti je crois pendant l'été dernier. La version précédente était sortie où on le tricotait comme un gilet. Il était sorti l'été d'avant, donc c'est-à-dire à l'été 2021. Et donc là, moi, quand j'ai vu la version circulaire sortir, je voulais déjà beaucoup le tricoter, mais quand j'ai vu la version circulaire sortir, ça m'a définitivement convaincue. Donc c'est un modèle très simple à tricoter. On commence par le bas, où on a des côtes. 1-1, torse. Ouais, elles sont torse. On a des côtes 1-1 torse. Je vous parlerai du coloris après. Là, ce que vous voyez, c'est pas trop ça, si vous avez le même retour que moi. Ensuite, on le tricote en rond, du coup, où on remonte. Au milieu, on a une fausse patte de boutonnage qui est faite avec quelques mailles de pois mousse. Voilà. Et en fait, on tricote globalement jusqu'à... non,
On tricote plus bas que ça. C'est où qu'on commence? Non, si, c'est ça. On tricote en gros jusqu'à la hauteur qui nous convient. Et ensuite, on commence à faire la partie, les deux parties bonnet, là. Comme ça. Et les bretelles. Les bretelles, c'est du jersey double, si je me souviens bien. Mais voilà. Alors là, je l'ai simplement attaché avec des aiguilles à l'arrière. Mais globalement, voilà, je dois juste faire l'assemblage que je n'ai pas encore fait. Rentrer tous mes fils. Et poser quelques boutons ici. Je vous mettrai une photo de la version finie, notamment de Lucienne Tricotte, pour que vous puissiez voir. Alors moi j'ai choisi de tricoter ma version dans le même fil qu'elle a utilisé. Alors j'ai fait ça surtout parce que c'est un fil que je voulais tester depuis un moment. Je ne vous dirai pas que j'en ai une autre couleur là en stock que j'avais acheté pour faire un top tricoté de Marie-Amélie Design. Si je ne me trompe pas, ça doit être le top Linearis. Si c'est pas ça, je vous remettrai le nom. Et pour l'instant, je ne m'étais pas encore lancée dans ce top parce que c'est un top qui demande de bien regarder pour choisir sa taille. Je crois qu'il faut regarder la taille devant, la taille de haut, choisir différemment. Enfin, c'est peut-être quelque chose de rapide, mais pour l'instant, voilà. Donc, je suis partie sur ce coloris-là. Donc, la base, je parle, mais je ne vous dis pas ce que c'est. Donc, si je vous montre mon échantillon, vous voyez, hein, c'est pas très dense, c'est assez... je dirais pas que c'est déjaugé, mais voilà. Alors, au porté, on verra rien, hein, n'est-ce pas? Au porté, on verra rien à travers. Mais, c'est là. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme base? Comme fil. J'ai utilisé un fil donc, qui vient de chez Dererum Natura. Donc, c'est le fil Antigone, qui est du 100% lin. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est un fil de lin peigné issu de l'agriculture biologique. Et moi, là, j'ai utilisé le coloris Libellule. C'est un coloris que j'ai adoré. Donc, je vous mets juste ça pour que vous puissiez voir tout ce qui est aspect métrage. Donc, je crois qu'on a 260 mètres pour 100 grammes. Eux, ils préconisent de tricoter en 3-4 mm. Moi, je ne sais plus en quoi j'ai tricoté. Mais je crois que j'avais tricoté à peu près dans la même aiguille que Élise, donc Lucienne Tricotte. Et donc ce magnifique coloris. Donc c'est le second challenge de la vidéo. Vous voyez à peu près, c'est pas tout à fait ça le coloris. En plus moi j'ai du mal à voir là. J'ai un peu de mal à voir. J'ai l'impression que vous voyez plus bleu. Un peu comme la dernière fois. Pour moi il est plus vert. Il est plus vert. Donc voilà. En termes de quantité de fil, tout ça, je pense que j'avais 2 pelotes. Et en fait, j'ai utilisé à peu près 1 pelote et demie. Donc il me reste tout ça, dont je ne sais pas quoi faire, donc dont je ne peux pas faire grand chose. Alors je m'étais dit peut-être, pourquoi pas faire des choses au crochet, du style des choses que je peux utiliser dans la cuisine au crochet. Mais sincèrement, j'ai pas envie de mettre ça. J'ai pas envie d'utiliser ce reste de... Enfin, j'ai limite plutôt envie de m'acheter 1 ou 2 pelotes de plus pour me faire un autre top tricoté que crocheter ou tricoter quelque chose avec ça que je vais utiliser dans la cuisine, quoi. Enfin, j'ai pas envie de frotter mon plan de travail avec mon lin coloris libellule. Donc, vous voyez le truc? Vous voyez, comme ça, là, avec mon coloris libellule. Non, il est trop beau. Il est trop beau pour ça, en fait. Il est trop beau pour ça. J'ai du mal à voir... J'ai du mal à voir le coloris que vous voyez là dans le... Je vois pas. Je vois un peu flou. J'ai l'impression qu'il est plus bleu. Mais bon. Je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo du site de Dererum Natura. Et comme ça, vous le verrez. J'essaierai de mettre des photos portées sur Instagram. Franchement, je suis vraiment pas forte pour Instagram. L'histoire de prendre les photos et tout, ça me saoule.
Non mais c'est vrai, ça me saoule. Parce que moi je suis plutôt du genre à faire des photos simples, tranquilles, et j'ai vraiment du mal en fait. De prendre le temps de faire des photos et tout, enfin je sais pas, peut-être qu'un jour je vais y arriver, ou peut-être qu'il faudrait que je fasse plus des vidéos. Du coup c'est vrai que je poste pas des masses sur Instagram, même si je voudrais bien, hein, parce que j'aime bien quand je poste un peu plus, mais... Je sais pas. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose sur Instagram. Peut-être qu'un autre jour je vous montrerai ça ici. Ou peut-être que je ferai peut-être une vidéo en fait. Peut-être un format vidéo. Peut-être qu'avec un format vidéo je m'en sortirai mieux que ça. On va voir si j'arrive à faire ça, ces photos là. Alors peut-être que quand on sera en vacances, peut-être que je réussirai à penser à faire des photos quand on sera là-bas. Comme ça, ouais, je serai un peu dans l'ambiance. Parce que là, franchement, il fait un peu froid. D'ailleurs, j'ai pas fermé la porte. Donc, voilà, on verra. Je sais pas, on verra. Sincèrement, Instagram, j'ai vraiment du mal. Alors, enfin, j'ai vraiment du mal avec le format photo. C'est plutôt ça. Deuxième ouvrage terminé. Je crois que je vous en ai parlé. Je vous ai dit que j'allais faire ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je vous ai parlé chaussettes la dernière fois, donc je vous avais dit que j'allais tricoter des chaussettes pendant l'été, des soquettes même, pendant l'été avec un défi qui avait été organisé par Gaëlle du compte Knit Spirit. Je vais vous mettre une photo des soquettes que je crois que j'allais commencer à les tricoter lors du dernier épisode. Et donc au niveau de ma recette, parce que je vous racontais mon histoire de recette là, parce qu'avant les chaussettes que je faisais, elles étaient beaucoup trop larges, donc j'avais du mal à les porter dans mes chaussures, même dans mes baskets en fait, j'avais du mal à les porter. Mais là c'est beaucoup mieux, donc je vous avais montré une première paire de soquettes que j'avais tricotées avec une base, avec un fil de BFL et nylon que j'avais trouvé chez Squirrel Yarns. Et ensuite j'ai poursuivi avec une deuxième paire de soquettes que je vais vous mettre en photo juste là. Donc même recette, je pense que j'ai dû ajuster la longueur de pied parce qu'il me manquait quelques centimètres. Donc le souvenir c'était, je les ai pas là et en plus elles sont sales donc je ne vais pas vous les montrer, il faut que je les nettoie avant. De souvenir, donc c'était un patron où on commençait par la pointe, on tricotait donc on faisait les augmentations pour avoir la pointe, on tricote le pied et ensuite donc on a le gousset, le talon et puis quelques rangs de jersey pour terminer la chaussette. Donc j'ai fait la même chose, à peu près j'ai reproduit à peu près la même chose par rapport à mes chaussettes en BFL et je crois que j'ai juste rallongé un peu le pied parce qu'en fait c'est ma principale... C'est pas une difficulté, mais c'est entre guillemets mon principal problème en fait. J'avais rallongé un peu le pied, je pense, mais c'était toujours pas suffisant. Donc je ne les ai pas détricotés, tout ça. Mais sur mes chaussettes suivantes, je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Je sais plus dans quel ordre c'était. Enfin bref, donc maintenant au fur et à mesure, en fait, j'essaie d'ajuster le pied. Mais d'ailleurs, je vais vous chercher les autres chaussettes que j'ai fait entre temps. Après la paire de soquettes dont je vous ai parlé, j'ai tricoté après ou... Bon bref, je sais pas. Après ou avant, je sais pas. J'ai tricoté une paire de chaussettes qui vient de ce livre-là, qui est le livre Tricoter ses chaussettes de Elodie Morand, donc qui est tête en l'air sur Instagram. Et sur les aiguilles de tête en l'air sur YouTube, quelque chose comme ça. Et Émilie Douin, qui est Émilie Douin Content Biz. Je ne sais pas comment ça se dit. Pour son compte, je vous le mets. Pour son compte sur... donc vous avez les deux. Pour son compte Instagram. Donc c'est un livre de chaussettes. Bon, dont on a déjà beaucoup... Ah, mais il est là. C'est le bazar. Hein. C'est le bazar cet épisode. Mais je pense que ça sera comme ça assez régulièrement. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du fameux top de Marie-Amélie. En fait, que je voulais tricoter avec la base Antigone, que j'avais déjà acheté. Donc, c'est ce modèle-là, en fait. Et est-ce qu'il y a une photo du dos? Et le dos, il est comme ça. Il y a un modèle de dentelle.
je vois pas. Un modèle de dentelle hyper joli dans le dos. Clac. Et le devant, simplement en jersey. Enfin, simplement en jersey. C'est du jersey. Et donc, je vous racontais quoi tout à l'heure pour la taille? Voilà, donc en fait, elle dit, pour une meilleure coupe, le modèle se tricote en choisissant indépendamment la mesure du devant et la mesure du dos. Donc, voilà, et je pense que j'avais pas envie de réfléchir. Donc c'est pour ça que je me suis pas encore lancée, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup, donc ce serait bien que je puisse le faire pour l'été prochain. On sort à peine de l'été, que je vous parle déjà de l'été prochain. Donc voilà, donc c'est un livre dont on a déjà beaucoup entendu parler, et les chaussettes dont je vais vous parler, ce sont les chaussettes vraiment pour lesquelles j'ai eu... Alors non, ce sont pas celles-là, ce sont les deux... Si. J'ai eu un énorme coup de cœur, d'ailleurs ce sont les chaussettes qui sont sur la première page, ce sont les samedis paillettes. Elles sont trop belles ces chaussettes. Elles sont trop belles ces chaussettes. Donc c'est un modèle où on a de la dentelle, un petit motif de dentelle très simple. Franchement pour moi c'était quasiment du... Enfin non, c'était du zéro cerveau en termes de tricot. Je les tricotais assez facilement en faisant autre chose. Je les ai tricotés assez rapidement. Et donc, on a un montage particulier. Donc c'est une paire de chaussettes où on démarre par la pointe. On a un montage... comment ça s'appelle déjà? C'est un montage en étoile, quelque chose comme ça. Pour la pointe, c'est la première fois que je faisais ça, c'était sympa. Ensuite, on a le pied avec le motif de dentelle. Et de souvenir, il n'y a pas de gousset sur ces chaussettes. Non, il y a simplement des rangs raccourcis. Quand je regarde, le talon simple. Donc c'est un talon avec des rangs raccourcis à l'allemande. Youhou. Vous avez compris, j'aime bien les rangs raccourcis à l'allemande. Et voilà. Donc, j'ai pas pris les chevaux. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer la chaussette, ce sera très bien. Donc, j'ai tricoté cette paire de chaussettes. Alors, si je me souviens bien, j'ai tricoté. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ces chaussettes. Pas du tout. Enfin, bref. J'ai tricoté ces chaussettes. Ouais. Il y a deux tailles en fait dans ce livre. Il n'y a que deux tailles. Et puis bon, si on doit faire des tailles intermédiaires, on peut assez facilement adapter. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un chapitre où elle l'explique dans ce livre. Parce qu'il y a un endroit, il y a une histoire de tricoter sa chaussette idéale. Mais il y a aussi tricoter un échantillon, tricoter ses chaussettes idéales. Et là-dedans, il me semble, voilà, adapter la taille de la pointe. Attends, ça, il faut que je le lise parce que c'est quelque chose que je dois faire. Adapter la longueur du pied. Adapter la longueur des différentes parties. Bon, mais il y a, voilà, de souvenirs, elles disent si, par exemple, si on est, si classiquement, on monte plutôt, par exemple, 60 mailles au lieu des 56 ou 64, par exemple, si on est entre les deux, bah, elles expliquent un peu comment s'y prendre. Comment s'y prendre. Donc, je tricote ces chaussettes dans le cadre d'un cal qui est organisé par Gaëlle de Knit Spirit. De souvenir, il doit y avoir un fil sur Ravelry sur lequel je ne vais jamais. J'ai un mal fou à suivre les cals sur Ravelry en fait. Aller pour mettre des photos et tout. Enfin, j'ai un mal fou à faire ça. Mais pas que sur Ravelry, hein, parce que là, dans le cadre du Knit and Yoga, je suis aussi en train de tricoter une paire de chaussettes dont je vais vous parler juste après. Et pareil, j'ai un peu de mal à aller sur Facebook pour aller sur le groupe spécial pour mettre des photos et tout. J'arrive plus facilement à le faire sur Instagram, sachant ce que je viens de vous dire, où je vous ai dit que j'ai du mal à poster sur Instagram. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Parce qu'à force de faire des digressions, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je vous ai donné la structure et voilà, la paire de... Oh là là. Oh si, vous voyez plutôt pas mal. Voilà.
Donc c'est un fil, j'utilise un fil de Tricot et Stitch. Alors je me rends compte que je vous parlais de quelque chose tout à l'heure, j'ai fait deux digressions l'une après l'autre et je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Bref. Donc j'utilise un fil de Tricot et Stitch, donc c'est sa base Extra Thin Fingering High Twist, si je me trompe pas. Donc c'est un fil, donc le coloris c'est Chinon, il est juste magnifique ce coloris, je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, mais il est juste très beau. Je pense que vous le voyez bien, par rapport à ce que vous voyez, je pense que vous le voyez plutôt bien. Donc c'est son coloris Chinon, et donc cette base là, on a 85% de laine mérino, 15% de nylon. Pour moi c'est du nylon, c'est marqué nylon / polyamide. Je sais pas, j'ai égaré la... Est-ce que je l'ai égaré? J'ai pas retrouvé l'étiquette. Ah non, voilà, c'est ça. 85% mérino, 15% de nylon. Et on a 360 mètres pour 100 grammes. Alors ces chaussettes-là, j'ai beaucoup aimé les tricoter. Mais je ne les ai pas encore portées. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je vous montre la dentelle, qui est ultra simple en fait à tricoter. Ultra simple. Ce sont des GGT, des mailles ensemble. GGT mailles ensemble. Hop, comme ça vous voyez la dentelle qui est super jolie. Qu'on fait sur tout le pied. Alors, pas sous le pied, hein, bien sûr. Qu'on fait sur le dessus du pied et qu'on fait sur la tige. Donc la tige elle est très courte, si je vous montre à l'arrière. Donc là on a le talon. Là on a la tige. Tac. Donc là vous voyez, et on finit en fait avec, comment ça s'appelle? Dancha, je crois qu'on appelle ça, la finition là. Des espèces de petits picots, je crois que c'est en dancha. Et malheureusement je ne les ai pas encore portés, c'est ultra bête. Bon, je pense aussi que le fait que les températures étaient un peu plus fraîches, du coup je voulais des chaussettes plus longues, mais je les ai pas encore portées parce qu'en fait on termine par une couture intérieure. Est-ce que vous verrez là? La couture, je l'ai fait comme je le sentais. Hein. Je l'ai fait comme je le sentais. Et donc, la deuxième chaussette, sur la deuxième chaussette, j'ai cousu trop serré. Donc, j'ai commencé à le défaire, mais j'ai pas encore pris le temps de le refaire. Donc, il faut que je le fasse. Là, je commence à avoir quelques paires de chaussettes et je me dis que ce serait bien que je m'achète une jolie boîte dans laquelle je pourrais ranger mes chaussettes tricotées main. Dans laquelle je pourrais ranger mes chaussettes tricotées main. Donc ça voilà, donc ça c'est une paire de chaussettes donc, que j'ai tricotées entre fin août et mi-septembre 2022. Et donc je les ai tricotées juste après mes deuxièmes paires de sockets que j'ai fait dans le cadre du défi de Gaëlle, donc Knit Spirit, où j'avais utilisé des restes. Donc voilà pour ces chaussettes. Alors pour terminer avec les chaussettes, je vous montre une autre paire. Alors, autre paire de chaussettes. Je l'ai tricoté dans le cadre du Knit and Yoga. Donc le Knit and Yoga, rapidement, c'est un programme qui est proposé par Gaëlle. Toujours Gaëlle. Donc Knit Spirit pour la partie tricot et Yoga by Knit Spirit pour la partie yoga. Et donc je me suis inscrite à ce programme. Et dans ce programme, en fait, Gaëlle propose des cours de yoga et un patron de chaussettes qui s'appelle pour ce programme les chaussettes Nefertiti. Dans ce patron, en fait, il y a 3 versions. Il y a une version dite débutante où on fait que du jersey. Il y a une version dite intermédiaire où on tricote, où il y a un motif. C'est la version que j'ai faite. Et il y a une version dite avancée où il y a un peu de jacquard qui est introduit dans le modèle. Alors moi, je préfère la version intermédiaire. J'aime pas le côté bicolore, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que je trouve l'association de couleurs qui me convienne. Parce que le motif qui est intégré en bicolore, ça ne me plaît pas trop. Donc voilà.
moi j'ai choisi donc le modèle intermédiaire pour lequel on a un espèce de motif, alors, moi que j'appelle un peu en diamant, mais je ne sais pas si c'est le mot. Avant de vous montrer la paire de chaussettes, donc je tricote avec un fil à chaussettes d'AD&ID, donc de sa base Symbiose. C'est un fil que j'ai acheté à l'AEF 2022, donc au tout début d'année. C'est cool, c'est un fil du coup que j'utilise assez rapidement. Donc le coloris, c'est le coloris Gemini. On a 75 mètres pour... non, 75 mètres. On a 75% de Merino Superwash plus 25% de nylon et ça doit être du 425 mètres pour 100 grammes. C'est bien ça. Et là, on est encore sur un généreux écheveau puisqu'on a presque 105 grammes. Donc plutôt bien. Et moi, donc, j'avais acheté ce coloris-là. Donc, le coloris Gemini. Alors, est-ce que vous allez le voir comme il faut? Ouais, à peu près. Il y a un peu trop de lumière, mais... vous voyez quand même à peu près comme il faut le voir. Vous voyez, on a des speckles verts et bleus, plus ou moins soutenus, plus ou moins fluo, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Et moi j'aime beaucoup, beaucoup cet écheveau, cette base chez AD&ID, elle est hyper agréable en fait à tricoter. Quand je la tricotais, j'avais l'impression que j'avais comme un fil ultra léger entre les mains. Franchement, j'ai beaucoup aimé tricoter cette base-là, donc c'est possible que je m'en rachète parce que je l'ai beaucoup appréciée pour l'aspect tricot. Alors, si je vous montre la paire de chaussettes, je voulais quand même la faire prendre un bain, c'est pas encore fait, je les ai terminées dimanche ou lundi soir, quelque chose comme ça. Donc les voilà. Voici ma paire de chaussettes. Donc là, donc en tout en haut, on a des côtes de 2, quelques rangs de jersey si je me souviens bien. On a tout le point, donc tout le motif dont je vous parlais qui fait un peu un motif un peu diamant, vous voyez. Et puis on a la pointe. Et on termine par un grafting. Alors, dans le modèle, dans le patron en fait, Gaëlle propose de commencer avec un montage tricoté. Donc je crois qu'on appelle ça à la française. Alors moi c'est ce que j'ai fait. Mais si je refais ce montage une autre fois, il y a deux solutions. Soit je le fais avec une bonne demi-taille d'aiguille supérieure. Donc moi je tricote en 2,25. Donc éventuellement faire le montage en 2,75. Soit je prends un autre montage. Habituellement j'aime bien faire le... Je crois que c'est le German Twisted Custom. Et ouais, et du coup il est un peu plus élastique que là ce que j'ai réussi à avoir. Alors vous voyez, bon, avec les côtes ça s'étend bien, mais il est un peu élastique mais pas suffisamment pour moi. Il n'est pas suffisamment élastique pour moi. Donc la construction, donc montage à la française, donc avec un montage tricoté. Donc je vous ai dit la tige, donc la jambe. Ensuite, donc on a, hop, si je me mets derrière, donc on a le talon. Oh, pas évident. On a le talon et après on a un gousset en fait. On a un gousset et ensuite le pied et la tige. Donc la tige qu'on termine avec un grafting. Pour le grafting, je ressors régulièrement en fait le livre de Liz Taylor, le tome 1. Comment il s'appelle? Je me mets au tricot. Je ressors souvent ce livre-là quand je veux faire les graftings, les choses comme ça. Parce que, ouais, je sais pas. C'est l'option que je préfère pour faire ce genre d'opération tricot.
Donc, vous voyez, donc cette fois-ci, ben, on est sur des chaussettes bien longues parce que les samedis paillettes, c'était des soquettes encore. Donc là, on est sur des chaussettes bien longues. Alors, j'ai été vachement étonnée sur ma consommation de fil. Moi, je m'attendais à ce que quand on fait une paire de chaussettes comme ça, sans contrastant, je m'attendais quasiment à utiliser, je sais pas moi, 80-90% de l'écheveau. Eh ben non, là, en tricotant en 2,25, j'ai utilisé, il me reste 33 grammes. Donc j'ai utilisé 70 grammes de fil en fait. J'ai utilisé 70 grammes de fil. Au niveau de la taille, ça me convient bien. Je l'ai passé un peu un coup à l'eau pour que je puisse pour que la laine se détende un peu dans le sens juste par rapport au motif. J'essaie de vous montrer le motif un peu. Hop. Est-ce que vous le voyez? Je vois pas ce que vous voyez parce que je regarde avec mon œil droit et c'est flou. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes dans le cadre du Knit and Yoga et ça c'était vachement chouette. Donc ça c'est la dernière paire de chaussettes qui est terminée et dans le cadre du Knit and Yoga, j'en profite. J'avais envie de monter une deuxième paire de chaussettes et j'ai commencé à la monter mais je vais pas vous montrer parce que franchement j'ai monté 4 mailles. J'ai fait ça hier pendant que j'étais dans le train. Elles sont où? Je pense que je les ai perdues d'ailleurs. Ah non, elles sont là. Hop. Ouais, c'est en train de se défaire en plus. Hop. Là, j'ai commencé à monter 4 mailles dans le train. J'ai commencé à monter 4 mailles dans le train. Donc, on est toujours en 2,25. Et là, juste parce que j'avais envie de tester, je suis partie sur un montage classique. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Bah oui, parce qu'on commence pas par la pointe, on commence par la jambe. Donc là, je fais un montage long tail custom classique, hop. Mais je le fais sur 2 aiguilles. Comme ça me permet un peu d'être plus détendu du tricot sur le montage et de façon à ce que mon pied puisse bien placer. Parce qu'en fait, mon problème, je vous ai pas dit, mais mon problème c'est que quand j'enfile ma chaussette, tout va bien. Au moment de passer le talon, c'est là où ça peut avoir un peu tendance à coincer. Donc il faut vraiment que mon montage soit... Il faut vraiment que mon montage soit bien extensible en fait. Donc voilà. En termes de fil, on est encore sur du tricot et stitch. Et en plus, en fait là, je ne retrouve pas l'étiquette. Mais ça ressemble encore à sa base Merino Nylon Extra Thin High Twist. Non, elle est peut-être pas High Twist celle-là. Elle est peut-être pas High Twist. Et on a un peu de Stellina Argent, je pense, ou Lurex. Donc voilà. Et là, donc, je pars sur une version où on est en 100% jersey. J'ai envie d'avoir une version un peu zéro cerveau que je puisse trimballer avec moi en parallèle de mes chaussettes jaunes. De façon à, voilà, si j'ai besoin, par exemple lundi prochain, non mais lundi prochain je vais peut-être plutôt tricoter mon pull, mais voilà, si jamais j'ai besoin d'avoir un petit projet nomade zéro cerveau, ce sera ça. Ah oui, et du coup je l'ai mis dans mon sac à projet que j'ai acheté pendant l'été, qui vient de chez Apolline, non, Apollonie, n'importe quoi, qui vient de chez Apollonie. Quand elle avait montré ces sacs-là, je les avais trouvés très très beaux, donc moi j'ai pris, je pense, une version soit petite, soit moyenne, je ne sais plus. Et quand il avait parlé, quand il les avait montrés, quand j'ai vu qu'ils étaient bleus, donc le bleu j'adore, et quand j'ai vu ces motifs un peu étoiles, soleil, lune et tout, enfin moi je trouve ça trop trop beau. Donc je me suis acheté un petit, ce petit sac à projet chez elle. Donc voilà. Je sais pas où on en est, mais j'ai encore un projet. Un tricot terminé dont je peux vous parler. J'ai un dernier ouvrage terminé dont je dois vous parler. Enfin, dont je dois vous parler, je suis pas obligée, hein. Dont je voulais vous parler en fait.
Alors, c'est encore un ouvrage terminé qui n'est pas totalement terminé parce que je n'ai pas rentré les fils. Je n'ai pas rentré les fils. Ah là là, j'ai de la laine, je pense, au niveau du nez. Alors, la laine. Je n'en ai plus. Là, je suis allée jusqu'au bout. Je suis tellement allée jusqu'au bout qu'en fait, j'ai détricoté un vieil échantillon. Pour avoir suffisamment de fil. Donc, je vous montre. Le fil, c'est ça. C'est ce coloris-là. Hop. Vous voyez déjà un peu le point qui est sur mon petit ouvrage là. Donc ça, c'est quoi? Ça vient de chez La Féfile. Donc Cécile, qui se trouve dans l'Oise. Je sais toujours pas si l'Oise... Ah non, mais l'Oise, c'est dans l'Oise. Là, c'est pas en Ile-de-France. Non, là, c'est pas en Ile-de-France. Et donc, le coloris Aveline. Je sais pas ce que vous voyez. Est-ce que c'est net ou pas? Je sais pas. Donc, Aveline, le coloris Aveline. Donc là, c'est sa base 100% Merino Superwash. Fingering. 400 mètres pour 100 grammes. Franchement, on pourrait faire une chanson avec ça. Aveline, 100% Merino Superwash. Wouh! Fingering, environ 400 mètres pour 100 grammes. Qui dit mieux? Bon, il est grand temps que j'arrête pour que je retourne bosser. Hein? Donc, le modèle. Ce sont des mitaines. Donc, que j'ai tricoté avec des restes de fingering, de La Féfile en coloris Aveline que j'avais de mon gilet rendez-vous. Je vous mettrai peut-être une photo par là. Je l'ai montré pendant les Vlogtober, mais je pense que j'en ai jamais parlé ici sur ce genre de vidéo. Il me restait des restes de fingering et donc du coup j'ai voulu tricoter ces mitaines. Donc ce sont des mitaines qu'on commence à tricoter par le bas. Je ne sais pas s'il y a des modèles qui commencent par le haut. Et donc on commence à tricoter les mitaines par le bas, on arrive jusqu'à un moment où on veut commencer à faire des augmentations. On fait des augmentations de façon à pouvoir avoir la place pour mettre le pouce. On laisse des mailles de côté et puis on finit ici le haut. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'utiliser tout ce que j'avais comme reste, en tout cas en reste de cake. J'ai dû défaire un échantillon comme je vous ai dit pour récupérer la partie fingering. Alors, le patron, hop, le patron, hop, vient de ce livre-là. Texture. Alors, ça se lit certainement pas texture, mais peut-être texture. D'Erika Knight, qui est une créatrice de tricot. Est-ce qu'ils mettent d'où elle vient? Je sais pas d'où elle vient, Erika Knight. Je sais pas. Mais Erika Knight. C'est cette dame-là qui a sorti ce livre chez les éditions Erol. Et je crois qu'en fait, ce livre, il est sorti l'année dernière, je crois. Ouais, il est sorti en 2021. Dedans, on a des modèles de tricot, on a des leçons de tricot, on a des leçons de tricot, je sais plus. On a des informations sur la matière, on a de très très jolies photos. Par exemple, comme celle-ci, je ne vois pas ce que vous voyez. Hop. On a de très très jolies photos, donc on a des photos de... Alors, je dirais une bêtise, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va dire que c'est une race de mouton. Je ne sais pas exactement laquelle. Je n'ai pas lu ce qu'il y a à côté. Pour vous donner une idée, donc il y a des informations sur les fils, les fibres, sur comment choisir un fil de substitution, sur le matériel de tricot, l'échantillon. Un peu comme ce qu'on retrouve dans pas mal de livres de tricot en fait. Les finitions, des informations sur la taille, je suppose, donc choix de la taille, la réflexion sur les anses, est-ce qu'on veut plus ou moins des anses, les finitions, blocage à l'eau, blocage à la vapeur, tout ce qui est couture, comment prendre soin de ses tricots,
Il y a tout un glossaire pour savoir que veulent dire les abréviations et donner aussi une explication hein, des techniques. De certaines techniques en tout cas, pas de toutes. Ouais, de certaines techniques. Et ensuite, le livre est organisé par type de lieu dans lesquels on peut se trouver. Donc par exemple, je ne suis pas douée pour vous montrer les livres. Par exemple là, on se trouve en ville, toujours avec de très jolies photos, ou alors ce qu'on peut porter en se trouvant en bord de mer, et en fait je pense que les photos sont prises en conséquence, hein. Les photos des modèles certainement. Donc il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup d'ambiance en fait. Par exemple il y a ce modèle que j'aime bien. Par exemple il y a ce modèle là qui est un modèle de pull très loose, très ample. Très sympa, donc les photos sont prises en bord de mer, hein, on est vraiment dans l'ambiance. Donc ça c'est un pull que j'aime bien par exemple, qui s'appelle, donc c'est le pull, donc dans le livre il s'appelle le pull Vénus, et le nom original c'est Hedgepath. Alors souvent les modèles dans ce livre là sont tricotés avec des fils d'Erica Knight. Donc par exemple celui-ci c'est le fil wool local, qu'on voit un peu hein, chez les mercières. Donc voilà. Il y a un autre modèle que j'aime bien. Alors, j'aime bien le voir, je pense. Je ne pense pas que c'est un modèle que je tricoterais. C'est cette espèce d'énorme gilet. D'ailleurs, c'est celui qui est sur le... qui est sur la première page. Donc je suppose que là, le thème, ça doit être en forêt. Si on voit... Ah non, celui-là, si je peux vous montrer celui-là. Si on voit l'ambiance qu'il y a sur les modèles qui sont dans cette partie du livre. Je vais essayer de retrouver. Donc le modèle que je viens de vous montrer, c'est le modèle Magma. Ou dans la nature peut-être, si j'arrive à retrouver. Donc il y a plein de jolis modèles. Hein. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup les photos. Je les trouve super jolies. Elles sont vraiment jolies. Là il y a un beau jeu de torsade, c'est le pull Rameau. Il y a beaucoup de pulls, il y a quelques châles. Par exemple il y a celui-là, le châle Regain. Hop. Qui est super joli, qui a de la dentelle, qui se tricote avec un fil d'épaisseur fingering. Et là, c'est la fil Tweed Desire qui est utilisée. Donc, super joli. Hop. Et donc, le thème, c'était à la campagne, par exemple. Et donc, du coup, comme je suis sur la page des mitaines, donc moi, les mitaines que j'ai tricotées, ce sont celles-ci. Donc dans le livre, ce sont les mitaines Cardo. Donc vous voyez, ce sont des mitaines très très simples qui sont tricotées avec un point de côte 1-1. Donc eux, ils ont utilisé le fil Zin Common Thread qui est en 100% BFL, qui est en 100% Blue Faceless. Donc BFL, type fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Alors ce qui est bien dans ce livre-là, en tout cas pour ce patron-là que j'ai fait, pour le retrouver, le nom ce modèle-là sur Ravelry, en fait, le nom original du modèle, c'est le modèle Teasel. Je vais vous l'écrire ou vous le mettre en dessous. Et du coup, on le retrouve facilement comme ça sur Ravelry. Mais sinon, si vous allez sur mon Ravelry, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez les trouver dans mon projet. Alors, j'ai pas encore fait de photos, tout ça, mais bon, vous avez compris que les photos et moi, c'est un sujet. Il y a un sujet, les photos et moi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est un modèle où il donne des indications. Si vous voulez tricoter avec des aiguilles double pointe, donc dans ce cas-là, il en faut 4, ou avec des aiguilles circulaires en utilisant la technique du Magic Loop, par exemple. Donc les indications sont données pour les deux méthodes. Il n'y a rien de compliqué dans ce modèle. C'était vraiment un modèle très très simple à tricoter. C'est
pour moi, ces mitaines, c'est vraiment du... j'ai besoin de ne pas avoir froid au doigt, tout simplement. Si je les enfile pour vous les montrer, quand même que vous voyez porter ce que ça donne. En fait, je les ai déjà bloqués, je les ai bloqués à la vapeur. Voilà, je la montre, mais... Je les ai bloqués à la vapeur, en fait. Hop. Comment on monte des mitaines? Voilà, vous voyez, hop. Vous voyez à peu près la longueur. Voilà, j'ai ma montre en dessous, mais... Donc, moi, je voulais absolument que... c'est bizarre, on dirait que... va falloir que je les bloque... Je voulais absolument, en fait, que la longueur, ça arrive comme ça. En fait, au niveau de la première articulation de l'auriculaire. Donc, voilà. Vous voyez... en fait, il y a une mitaine droite et une mitaine gauche. C'est pour ça que vous me voyez un peu chercher. Et en fait, on les reconnaît au fait que ça soit plus ou moins joli ici. Donc là, c'est le dos, donc la pomme. Et l'avant, vous voyez, c'est un peu plus joli. L'avant de la mitaine que côté pomme de main. Donc voilà. Donc au début, je me suis dit, mais comment je vais les reconnaître? Mais en fait, en regardant son tricot, on reconnaît en fait assez facilement. On reconnaît assez facilement. Donc voilà. Donc dernier projet terminé. Enfin, dernier projet terminé dont je vous parle aujourd'hui. Ce serait bien que je puisse rentrer les fils parce que du coup, là, il commence vraiment à faire frais et j'en aurai besoin pour quand je vais au bureau. Au boulot. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que j'ai à peu près, je dois toucher les 1 heure. Je dois toucher les 1 heure. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci pour vos abonnements. Il y a eu quelques personnes qui sont arrivées sur la chaîne pendant le mois d'octobre avec les Vlogtober. Merci. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Est-ce que vous avez déjà tricoté l'un des modèles dont j'ai parlé pendant cette vidéo? Ou pas. Ou que je vous ai déjà utilisé certains fils, ou voilà. Tout simplement, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire en fait, d'autres de plus. Merci d'être là, merci pour vos abonnements, merci pour vos petits mots, merci pour vos pouces en l'air. Merci, 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 merci. Et je vous dis à la prochaine fois. Tout bientôt, je ne sais pas trop quand, on verra. Je ne sais pas trop quand. Ce serait bien que je réussisse à filmer un petit épisode avant de partir en vacances. Donc ça veut dire avant la mi-décembre. On va voir si j'y arrive, s'il y a le temps, si je peux me poser, prendre le temps de le faire. Et puis voilà, donc je vous dis ciao ciao et à la prochaine fois. Bye bye.